Alors, la destination prochaine, c'est... En fait, on va pas très loin. On est en France. On est en France avec Ninkasi. La distillerie Ninkasi qui a vu le jour en 2015. On est du côté de Lyon. Alors, au départ, et ça le reste d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est une brasserie. Ninkasi, c'est surtout une sacrée production de bière, bière artisanale. Et comme beaucoup, et ça c'est pas que propre à la France, on le retrouve à travers le monde, que ce soit en Irlande et en Écosse notamment, ou en Angleterre, et bien à un moment donné, les brasseurs vont franchir le pas. Devant l'engouement du whisky, on va devenir distillateur. Finalement, dit comme ça, c'est pas très compliqué sur le papier. Puisque qu'est-ce que c'est le whisky si ce n'est un brassin qui va être distillé. On est sur la même base, on est sur les céréales, et puis ensuite on va avoir un mou, donc on va avoir un brassin qui va titrer 8, 9 degrés, 9% d'alcool, et puis qu'on va distiller une fois, deux fois, et on va obtenir son whisky. Alors attention, tous les mous de bière ne vont pas donner du whisky, mais le principe est là. Donc Ninkasi, il fallait bien qu'eux aussi fassent ce pas. Ils avaient déjà la première moitié de la structure, si je puis dire. Et puis devant l'engouement, encore une fois, du whisky. Rappelons-le, on est quand même en France le premier pays consommateur de single malt. Et on était d'ailleurs, il y a encore peu d'années de cela, tout simplement le premier pays consommateur au monde de whisky écossais. Voilà, je crois que la couronne a été ravie par les Américains, mais enfin bon, on ne joue pas sur le même nombre de population. En tout cas, voilà, nous sommes des grands amateurs de single malt. Il était étonnant qu'on ait si peu de distilleries en France. Alors on a une grande tradition de distillation avec le cognac, avec l'armagnac. On a une grande tradition de l'agriculture, la céréale, c'est pas vraiment ce qui manque en France. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir finalement peu de monde, on tardait, on était timide à franchir le pas dans le whisky. La première distillerie, ça a été en fait Waregem, en Bretagne, il y a maintenant une bonne trentaine d'années de cela, plus même. Et puis, à partir de 2010, il y a eu, et alors c'est d'ailleurs, moi je dirais, concordant avec l'évolution et l'ampleur, l'engouement du single malt pour les amateurs de whisky, eh bien ça a commencé à bourgeonner un peu partout en France. Aujourd'hui, on a dépassé la centaine de distilleries sur l'Hexagone. Il n'y a pas une région qui a sa distillerie, même Paris, la capitale, a sa propre distillerie. Et donc, il n'est pas étonnant qu'on trouve du côté de Lyon une nouvelle distillerie à l'instigation de Ninkasi. Alors, la French Touch, si je puis dire, elle est aussi là. On est sur un embouteillage. Alors, l'embouteillage dont je vous parle est un peu l'embouteillage représentatif de leur gamme, qui est bien étendu maintenant. On est sur un vieillissement intégral en fût de chardonnay. Et ça va être vraiment la touche française. D'ailleurs, beaucoup de distilleries vont travailler en termes de vieillissement avec les fûts de vin locaux ou non. Alors, l'industrie écossaise l'avait déjà fait. On est principalement sur le vieillissement en fût de Bourbon, sur le vieillissement en fût de RS. Et puis, dans les années 90, on a commencé à voir apparaître d'autres vieillissements, toujours de vins mutés. Et ensuite, on s'est intéressé, l'Écosse s'est intéressée au vieillissement en fût de vin, que ce soit dans le Bordelais, que ce soit provenant de Bourgogne. Peut-être le petit clin d'œil à ce marché français qu'il fallait charmer, enfin qui était déjà charmé si je puis dire. Donc en France, on va vraiment faire cela, on va utiliser la connaissance de l'art de la distillation, donc on va utiliser la production céréalière, et puis donc on va utiliser jusqu'à la dernière phase d'élaboration du whisky qui est le vieillissement, les fûts qui sont à notre disposition. Donc, et Ninkasi, comme beaucoup de distilleries françaises, vont essentiellement travailler avec les fûts de vin qui vont apporter un côté fruité, alors en fonction du type de vin, tantôt sur des laines de fruits rouges, de fruits noirs. Là, on va être plus sur les fruits blancs. Il y a même un côté floral. Moi, j'aime beaucoup cette bouteille parce qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur. Mais en tout cas, un certain moelleux, si je puis dire. Attention, on ne parle pas de sucrosité, mais une certaine rondeur. Et puis, une base fruitée qui n'est pas anodine pour charmer le palais. Et vous allez voir, c'est un whisky quand même qui est très aisément appréciable.